Salam alaikum chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Je compte sur vous pour le bon déroulement de ces séances d'apprentissage à distance. Considérez-vous comme si vous assistez toujours aux cours en présentiel et travaillez avec le même rythme comme d'habitude. Et je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser dans des commentaires au-dessous de la vidéo dans la plateforme Google Classroom. Pour cette troisième partie de la vidéo, nous continuons toujours notre deuxième chapitre, le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Allons-y. On est arrivé à troisièmement pour aborder des nouvelles notions liées au métamorphisme, les faciès métamorphiques et les séries métamorphiques. On commence d'abord par les faciès métamorphiques qui constituent une des classifications utilisées par les scientifiques pour classer les roches métamorphiques. Pour ce faire, donc les scientifiques ont soumis une roche basaltique, ça veut dire ils ont choisi la roche basaltique pour être une référence. On a soumis cette roche basaltique à des conditions de pression et de température variables et on a obtenu de différents domaines de pression et de température caractérisés par une composition minéralogique bien déterminée. Donc chaque domaine constitue un faciès métamorphique. Et prenons ici l'exemple du schiste vert, du schiste bleu, des amphibolites et des éclogites. Donc ce sont tous des domaines de pression et de température dans lesquels se forment ces roches à partir de la roche du basalte. Comme ça, la présence d'un assemblage minéralogique donné dans une roche métamorphique quelconque, ce n'est pas forcément une roche métamorphique qui est issue de basalte, mais n'importe quelle roche, cet assemblage minéralogique va indiquer le domaine de pression et de température dans lequel cette roche a été formée, voire aussi son degré de métamorphisme. Et on donne l'exemple du gneiss qui contient de la biotite, de la sélémanite, du quartz, etc. Donc appartient au faciès des amphibolites. Au faciès des amphibolites. Donc l'amphibolite, à l'origine, c'est une roche métamorphique issue du basalte, mais elle partage les mêmes conditions de pression et de température dans lesquelles ils se sont formés les deux roches, l'amphibolite et le gneiss. Donc pour le gneiss, je veux dire qu'il a le faciès des amphibolites. Pourquoi? Parce que ces cristaux, ils se sont formés dans les mêmes conditions de pression et de température dans lesquelles se sont formés les cristaux, bien les minéraux d'une roche basique appelée amphibolite. On a dit que le faciès du gneiss c'est le faciès des amphibolites. La même chose pour les autres éléments de la séquence métamorphique pellitique, le schiste et le micaschiste, ils ont un faciès bien déterminé, donc il est différent de celui du gneiss. Ici pour notre exemple, c'est le faciès de schiste vert. Ici, on revient à la définition de la séquence métamorphique. Si la séquence métamorphique désigne la succession des roches métamorphiques issues de la même roche mère qui ont subi une intensité croissante de métamorphisme, comme vous l'avez déjà donc abordé dans la définition de la séquence métamorphique. Ici, une autre notion qui s'impose, c'est la série métamorphique. La série métamorphique, comme définition, c'est la succession
des faciès métamorphiques, la succession des faciès métamorphiques d'une séquence métamorphique. Pour bien comprendre, on donne l'exemple de la séquence métamorphique de l'argile. C'est une séquence parmi les séquences qui existent donc de l'argile. Le schiste à chlorite, après métamorphisme, va nous donner du gneiss à biotite. Donc schiste à chlorite, gneiss à biotite. Dans la cirée métamorphique de l'argile, c'est schiste vert amphibolite. Ça veut dire le schiste à chlorite a un faciès du schiste vert. Le gneiss à biotite a un faciès des amphibolites. Ça veut dire le faciès de schiste vert et le faciès des amphibolites. Voilà. Donc la série métamorphique, comme on l'a déjà dit, c'est la succession des faciès. Ça veut dire, je vais écrire pour la séquence métamorphique de l'argile schiste à chlorite gneiss à biotite. Je vais pour écrire la série métamorphique, qu'est-ce que j'écris? J'écris schiste vert flèche amphibolite. C'est-à-dire que le schiste à chlorite, elle s'est formée dans les mêmes conditions de pression et de température que le schiste vert. Et la même chose pour le gneiss à biotite qui s'est formé dans les mêmes conditions de pression et de température des amphibolites. Alors, on passe maintenant à l'analyse de la figure 8 et 9. Ici, dans les zones de collision, qui connaissent la convergence des deux plaques lithosphériques continentales, la formation de la chaîne montagneuse se fait suite à des contraintes compressives, donc les contraintes compressives. Une roche R, quand vous la voyez ici, se situe à des faibles profondeurs. Cette roche suite à des contraintes compressives qui se poursuivent, la roche va se retrouver dans des grandes profondeurs. Voilà, donc suite à des contraintes tectoniques, la roche poursuit son enfoncement à l'intérieur, donc dans des grandes profondeurs, et se transforme en une roche métamorphique dans une pression de 800 mégapascales et une température d'à peu près 500 degrés Celsius. Cette roche métamorphique contient des minéraux qui sont caractéristiques de faciès des amphibolites. La chaîne montagneuse subit la péniplanation suite à l'érosion bien sûr, c'est-à-dire la formation d'une péniplaine qui est caractérisée par de faibles altitudes, faibles pentes, et qui constitue la dernière phase de cycle d'érosion. Donc cela après l'arrêt des forces compressives. La roche métamorphique qui s'est formée en grande profondeur affleure à la surface. Donc il y a un affleurement de la roche qui s'est formée. Donc la première roche, la roche initiale, il s'est métamorphisé dans des grandes profondeurs suite à l'affleurement de la roche, à la péniplanation. La roche revient à la surface pour qu'on la trouve et on l'analyse.
Pour la deuxième question, on a déjà répondu à cette question qui nous demande de déterminer la série métamorphique des roches métamorphiques dans les zones de collision, et on a dit que la série métamorphique c'est schiste vert amphibolique. Je vous donne ici ce tableau montrant les minéraux caractéristiques de chaque faciès rencontré chez la série basique, l'exemple ici du basalte, et la série pellitique qui est issue des roches sédimentaires argileuses. Et on constate ici pour chaque faciès présente un ensemble de minéraux, généralement de nature différente chez les deux séries, mais qui se sont formés dans les mêmes conditions de pression et de température. Pour cette figure 10, il montre les trois domaines de pression et de température. Et la question 3 nous demande de relier chaque type de métamorphisme au domaine qui lui correspond. Commençons par le domaine 1 qui est caractérisé par l'augmentation de la température, c'est-à-dire c'est la température ici qui joue le rôle le plus important dans le métamorphisme. Donc on dit que c'est un métamorphisme thermique. Il est dit aussi de contact, un métamorphisme de contact. Pour le deuxième domaine, là où la pression et la température ont le même degré d'importance dans le métamorphisme, donc on dit que c'est un métamorphisme thermodynamique. Thermique, dynamique, thermo ça veut dire température, dynamique ça veut dire pression. Quant au troisième domaine, il connaît ici un métamorphisme dynamique. Pourquoi? Parce que là, la pression joue le rôle le plus important dans le métamorphisme. Pour la deuxième partie de la question, il nous demande de déduire le type de métamorphisme régnant dans les chaînes de collision. Donc, puisque, comme vous l'avez déjà constaté, le géotherme des chaînes de collision tombe dans le domaine numéro 2, qui montre l'intervention, bien sûr, à la fois de la pression et de la température dans le métamorphisme. Donc, le métamorphisme dominant dans les zones de collision est un métamorphisme thermodynamique. On est arrivé à la fin de cette séance. Merci de votre attention et à bientôt.